C'est autour de cette thématique retenue pour les travaux du 6e congrès de la Société des gynécologues du Niger qui s'est ouvert hier matin. Aïchatou Mamadou et Luc Oga y étaient. Ce grand rendez-vous de donner et de recevoir des spécialistes de la santé reproductive marque l'ouverture des travaux du 6e congrès de la Société de gynécologie obstétrique du Niger, en abrégé SGOM. Il s'agit pour l'autorité publique, partenaires techniques et financiers et la Société de gynécologie obstétrique du Niger de relever un certain nombre de défis pour atteindre les objectifs de développement ODD d'ici 2030. Mais certains obstacles sont toujours présents. Le pays est vaste et nous avons encore des zones qui n'ont pas de maternité avec bloc opératoire. Dans cette nouvelle approche de rationalisation objective des besoins à laquelle nous adhérons pour espérer une amélioration significative de tous nos indicateurs sanitaires. La gratuité de la césarienne et des autres urgences obstétricales ne suffit pas à elle seule si on suit la logique des 3 retards. Le premier retard pour aller consulter, du fait de la patience, du couple, de la communauté et de la petite structure qui va retarder. Le deuxième retard par la difficulté à arriver à un centre approprié pour prendre en charge la complication. Et le troisième retard lié au centre de référence surchargé du fait du dysfonctionnement de la périphérie. En ce sens, vous prenez une approche de proximité, des services de qualité pour nos vaillantes populations. Afin de renverser la tendance du taux élevé de mortalité maternelle et néonatale, les partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'Organisation mondiale de la santé, entendent poursuivre ses appuis. L'OMS travaille au niveau global, régional et national avec les sociétés savantes comme celle de la gynécologie obstétrique pour aider les pays et les sociétés membres à lutter contre les inégalités d'accès et à améliorer la qualité des services de soins de santé en général et de santé reproductive, maternelle et néonatale en particulier, afin de garantir une couverture santé universelle pour des soins de santé reproductive, maternelle et néonatale complets, en s'attaquant à toutes les causes de mortalité maternelle, de morbidité reproductive et maternelle et des handicaps associés, et en renforçant les systèmes de santé pour collecter des données de haute qualité afin de répondre aux besoins et aux priorités des femmes et des filles et garantir ainsi la redevabilité afin d'améliorer la qualité des soins et l'équité. L'autorité publique est consciente de la responsabilité qui lui incombe pour garantir le bien-être à la population. Du coup, elle s'attelle à l'élaboration des projets de politique sanitaire. Le Niger s'est doté de son plan stratégique intégré santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, adolescent, jeunes et nutrition 2022-2026 pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Il est une déclinaison du plan de développement sanitaire et social 2022-2026 pour la mise en œuvre de la politique nationale de santé 2016-2035 qui se fonde sur les principes de soins de santé primaire et des valeurs d'équité, de justice sociale, de solidarité, de redevabilité, d'éthique, de probité, de respect de l'identité culturelle des communautés et des droits des patients. Plusieurs interventions ont été mises en œuvre et sont poursuivies dans le cadre de l'amélioration de la santé des femmes et des enfants au Niger. Je m'en vais dresser ici quelques-unes. La mise en œuvre de la gratuité du suivi prénatal, de la césarienne, de l'accouchement, de la consultation postnatale, de la planification familiale, des soins aux enfants de 0 à 5 ans, des cancers gynécologiques et mammaires. 500 participants œuvrant dans le domaine de la santé de la mère, du nouveau-né et l'enfant
provenant des 8 régions du Niger, assistés par des invités des pays tels que le Togo, le Tchad, le Burkina Faso et le Mali, constitués de gynécologues, pédiatres, néonatologues, anesthésistes réanimateurs, sages-femmes et bien d'autres, mettront ces 48 heures de travaux à profit pour améliorer la pratique de la gynécologie obstétrique dans l'objectif d'offrir des soins de qualité à tous, notamment aux femmes et aux enfants.